guidance de la semaine du 8 au 14 juin. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer par les béliers. Donc on va faire un 2 cartes pour cette semaine. Allez, les béliers, cette semaine. Alors, le cavalier de coupe. Donc là, on a le fait de se diriger vers quelqu'un qu'on aime, ou vers une passion, vers quelque chose qu'on aime faire. On est appelé à faire des choses qu'on aime cette semaine, les béliers. Est-ce qu'on peut me parler aussi d'une réconciliation? Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la pause. La pause. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous avant d'attaquer un nouveau projet, avant de visualiser quelque chose qui peut être une opportunité pour vous. Peut-être que vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît, les béliers, mais vous avez besoin de vous recentrer cette semaine pour savoir si c'est la bonne chose à faire, comment faire peut-être. On peut aussi avoir un projet avec une personne que vous aimez ici. Et vous avez besoin peut-être de passer plus de temps avec cette personne. Donc si ce n'est pas une personne, c'est peut-être que vous êtes appelé à faire des choses qui vous font du bien, des choses qui vous ramènent de la paix, de la sérénité au niveau émotionnel, vraiment qui vous appellent. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? Vous voulez sortir peut-être d'une période instable ici. Au niveau du mental, vous êtes peut-être instable en ce moment, vous avez besoin de retrouver la sérénité, de retrouver un équilibre, de prendre une décision par rapport à une opportunité qui peut vous être offerte. Alors, on va prendre un message pour terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, carte conseil pour vous. Le conseil ici, c'est de mettre de l'énergie, je pense. Mettre de l'énergie là où vous devez la mettre. Et de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous mettre peut-être dans des conflits. Puisque vous avez besoin d'une pause ici. Ne pas prendre part à des conflits qu'il peut y avoir autour de vous ou à des provocations. Essayez de calmer un peu une tension qui peut être là. Il y a peut-être de la tension en vous, autour de vous, et peut-être ici, il faut essayer de vous ménager et de vraiment, peut-être cette semaine, de ne compter que sur vous-même, de faire attention à votre nervosité ici. Et on a l'étoile en dos. Vraiment, vous êtes appelé à faire quelque chose que vous souhaitez faire peut-être depuis un petit moment. On a une forme de protection. Il y a un déblocage qui va se faire, mais pour ça, essayez de ne pas prendre part à des tensions autour de vous. Ou bien ça peut me dire aussi que vous devez apprendre à vous affirmer, à vous faire respecter avec cette carte aussi. Donc voilà, pour vous les béliers. Allez, on passe aux taureaux. Les taureaux, cette semaine du 8 au 14 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, on a le diable qui s'est retourné. Bon, alors vous, j'ai beaucoup de cartes qui sautent, j'arrive pas à les maîtriser. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le l'as de coupe. On a la passion, on a l'amour. Le roi de coupe. Donc peut-être ici un amour, une passion pour un homme ici. Si vous êtes une femme ou un homme, qu'importe. Et il y a ici une connexion avec une personne qui est quelqu'un de doux, de gentil, d'attentionné. Sinon, c'est tout simplement le fait que vous êtes dans une énergie d'amour, que vous êtes quelqu'un cette semaine qui apporte de l'amour autour de vous. Vous savez maîtriser les émotions, comprendre les émotions des autres, et vous êtes dans cette forme d'amour. Et il y a peut-être aussi de l'amour pour une personne. On voit que vous avez besoin de vous régénérer aussi cette semaine. Et d'être dans une forme, oui, de bienveillance, d'amour, de légèreté. Alors, on va mettre une précision. Et on a la formation. Patience, message, amour. On a encore l'amour ici.
Alors là, on vous dit de prendre le temps, d'attendre. Vous allez recevoir un message d'une personne que vous aimez, ou bien un message qui va vous remplir d'amour. Hein, c'est pas forcément sentimental. Mais ici, on sent qu'il y a des signes qui font que cette semaine, vous allez rentrer dans une énergie où vous aurez envie de faire peut-être des choses que vous aimez faire, peut-être une passion pour une activité, peut-être une passion pour une formation qui va commencer. Ça peut être aussi la carte de la formation, l'expérience de due à votre passé, l'expérience de la vie. Vous avez retenu des leçons et je pense que maintenant vous êtes à même de pouvoir commencer une relation. Ou si vous êtes déjà dans une relation, c'est vraiment être dans le partage, dans l'amour. Vous êtes prête à aimer de façon inconditionnelle cette semaine ici pour vous. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour pour vous dans la semaine, hein, les taureaux. Vous êtes prêts à aimer. Donc soit c'est dans un lien, soit peut-être une activité hein, dans laquelle vous avez vraiment envie de vous lancer. Le conseil, on a les chemins. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous, j'ai l'impression, cette semaine. Peut-être que vous avez des choix à faire. Le conseil, vraiment, c'est de suivre votre cœur ici. De suivre votre cœur par rapport à une décision que vous devriez prendre ou un chemin dans lequel vous voulez vous lancer. Écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit. Ressentez les émotions par rapport au choix que vous devez faire. Donc voilà pour vous les taureaux. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine du 8 au 14 juin. On a le 10 d'épée. Donc ici, on a on a une forme de burn-out ici, hein, au niveau... vous êtes fatigué énergétiquement, fatigué mentalement. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent cette semaine. J'ai l'impression que vous êtes en épuisement. Alors, attendez, j'ai mes cartes qui se sont retournées. Vous êtes épuisé. C'est ce que je vois avec les cartes là. Alors. Et on a l'évolution. Bon, on a une amélioration qui arrive hein, par rapport à cet épuisement. Il y a une situation qui va s'améliorer. On a l'amour, la solitude. Je pense que vous avez besoin d'être un peu seul pour récupérer votre énergie. Peut-être en lien avec une relation, peut-être qui vous fatigue. Peut-être que vous avez besoin d'être seul pour prendre soin de vous. Là, on a l'as d'or en dos. Donc, on a peut-être l'opportunité ici de pouvoir améliorer une situation, peut-être en étant un peu seul. Vous avez besoin vraiment de bien-être autour de vous. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin que tout soit harmonieux autour de vous. Donc, le fait d'être un peu seul, je pense que les Gémeaux, que ça peut vous faire du bien hein, pour qu'une amélioration se fasse dans une situation ici. Et pour que votre santé s'améliore. Il y a vraiment besoin de prendre soin de vous et de vous dégager de tout ce qui est fatigant, de relations épuisantes, pour pouvoir récupérer ici du bien-être. Donc vous devez vous faire le cadeau ici de vous dégager de tout ce qui vous fatigue. Alors, des conseils pour vous. Les souris, hein, c'est de sortir des peurs, de sortir de l'inquiétude en cette semaine. Sortez de tout ce qui vous prend votre énergie. Les taureaux, les Gémeaux. Allez. On continue avec les cancers. Les cancers, votre semaine donc du 8 au 14 juin. Les cancers. Alors, on a le roi d'épée. Ici, on a cette notion de prendre les commandes cette semaine, les cancers, de prendre les décisions, de faire preuve d'autorité, de justesse, de voir les choses clairement et avec justesse ici. En dehors de la roue de la fortune. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair, de prendre des décisions
dans le but d'aller vers un changement. On voit que si vous êtes poussé à un changement, et vous allez le faire avec détermination. Il y a le fait ici de prendre les choses en main, hein, de faire preuve d'indépendance, d'autonomie pour avancer dans une situation. Donc, vous allez être la personne qui prend la décision de changer quelque chose ici. Et on a la confusion. Reconnaissance, changement. Vous allez devoir en fait, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est d'avoir confiance en vous, de sortir de cet état de confusion, d'incertitude dans lequel vous êtes depuis certainement un petit moment. Parce qu'on sent que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'activer la roue, mais vous avez peur. Donc là, si vous vous mettez dans la posture du roi d'épée, il y a cette notion d'avoir confiance en vous, de comprendre certaines choses, d'avoir une compréhension sur une situation et de pouvoir analyser, être dans la bonne réflexion, la bonne stratégie pour activer un changement. Un changement qui va vous rendre fier de vous. Il y a une forme de reconnaissance envers vous-même. Alors, le conseil pour vous, la cavalière, on peut nous dire cette carte d'apporter une impulsion cette semaine. Et peut-être accepter la nouveauté qui peut rentrer dans votre vie. Et ça peut être quelque chose de beau. Ici, on a le bouquet en dos, de beau, et il va falloir sortir de vos peurs pour activer un changement dans un domaine de votre vie, les cancers. Donc, voilà pour vous. On continue avec les lions. Les lions, du 8 au 14 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les lions. Alors, on a le monde. On a une forme d'accomplissement, de réalisation de soi. Vous êtes en passe cette semaine de vous réaliser dans un domaine de votre vie et peut-être de passer à autre chose. On a un boucle, un cycle ici. On a une forme de satisfaction ici, personnelle. On peut peut-être penser aussi à un voyage. On a le 8 d'or, donc on voit que vous êtes investi dans la réalisation de votre être, de ce pourquoi vous êtes là actuellement, sur votre chemin de vie. Donc, on voit que vous travaillez beaucoup à votre réalisation, à votre accomplissement personnel. Vous avez besoin ici de terminer un cycle qui a été douloureux, qui a été difficile cette semaine. Je pense que vous êtes prêt à ça. Prêt à vous accomplir et à sortir d'un cycle qui a été très très dur. On a la carte du déménagement qui a sauté. Alors, une précision, on a la rupture. On se libère. Créativité, nouveau départ. Vous voyez, vous êtes en train de préparer un nouveau départ. Vous avez envie d'ouvrir une autre page. Donc vous êtes prêt à partir, à vous libérer d'un cycle qui a été compliqué et d'aller vers votre réalisation, votre accomplissement. Alors, le conseil pour vous les lions, les étoiles. Ayez foi, ayez confiance en vous. Vous allez sortir d'une période d'incertitude, de doute. Ayez confiance en vous. Vous êtes protégé. Ayez la foi pour aller vers un nouveau chapitre de votre vie. Et on a le bouquet, donc on a quelque chose de beau qui arrive pour vous, les lions. Allez, on continue. Alors, les vierges. Votre semaine, les vierges. Allez, du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous parle d'idées. De beaucoup d'idées, de beaucoup de communication. Il y a quelque chose dans votre esprit qui est en train de germer. Envie de partager quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau projet.
ce besoin d'explorer quelque chose de nouveau. On peut aussi débuter une formation. Qu'est-ce qu'on a? Vous terminez un cycle qui a été compliqué, qui a été difficile pour vous. Et vous avez envie de vous accomplir ici. On voit que vous terminez un cycle. Vous avez envie d'aller vers un renouveau. On peut nous parler aussi d'un voyage. Hein, peut-être de préparer un voyage. Alors, on va mettre une précision. On a la générosité, le don de partage, l'amitié, la sérénité. Vous avez besoin de sortir d'un cycle difficile cette semaine. On voit que vous avez envie d'être en contact avec de nouvelles personnes, ou avec vos amis tout simplement, de partager, de faire des choses ensemble, de manger ensemble, voilà, d'avoir du lien, de créer du lien, pour partager peut-être des nouveaux projets, des nouvelles idées qui émergent pour vous cette semaine. Hein, vous avez envie vraiment de sortir d'un cycle qui a été difficile, fatigant, et vous êtes prêt à partager de nouvelles expériences. Donc cette semaine, il y a des discussions avec des amis, peut-être faire des projets entre amis. Le conseil, vous avez besoin de retrouver une croissance, de retrouver plus de spiritualité cette semaine. Peut-être, voilà, être spirituel dans votre façon de penser, plus philosophe, mais aussi de retrouver un enracinement, un ancrage. Hein, cette semaine, besoin de retrouver une forme de stabilité. Ça peut être avec les liens familiaux ou avec des gens proches de vous, mais ce besoin d'être enraciné quelque part. Et on a l'ancre. Donc ce besoin d'être bien ancré. On va trouver des solutions. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous. Donc voilà pour vous les vierges. On continue avec les balances. Les balances, c'est votre semaine donc du 8 au 14 juin. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a peut-être une notion d'ennui cette semaine. Un ennui, un manque, vous ressentez une sorte de vide. Peut-être que le temps passe lentement et que ça ne vous va pas. Hein, il vous manque quelque chose cette semaine. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous libérer l'esprit. Ouais. De retrouver un équilibre au niveau du mental, peut-être de vous évader. Vous rêvez peut-être de quitter une situation qui ne vous convient plus, peut-être de voyager. On a le monde, oui, peut-être peut-être que vous pensez à vous évader cette semaine. Peut-être que vous préparez un voyage. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. Vous vous sentez vraiment un peu seul peut-être cette semaine. Vous avez envie de réaliser quelque chose pour vous-même peut-être aussi. Besoin de découvrir, peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre, peut-être d'aller vers un accomplissement personnel en faisant un voyage, ou tout simplement voilà, de quitter une situation qui vous pèse ici pour vous accomplir. Il y a une forme d'ennui quand même qui est là, une forme de lassitude, de routine. Vous avez besoin d'autre chose. Alors, on a une précision, un nouveau départ. Ouais, vous avez besoin de vous régénérer, d'activer des nouvelles vibrations. L'homme, le changement. Peut-être avec l'homme de votre vie, vous avez besoin d'activer un changement, de faire tourner la roue, de trouver des nouvelles vibrations, d'aller vers un nouveau départ ensemble, si c'est en couple. Sinon, on peut avoir cette énergie ici, d'aller vers une énergie plus masculine, de prendre les choses en main pour activer un nouveau départ dans un domaine de votre vie où il y a une forme d'ennui. Vous avez envie d'autre chose, les balances, cette semaine, vous avez envie de vous évader. Alors, le conseil pour vous. La cavalière, vous avez besoin d'une nouvelle impulsion. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie cette semaine. Acceptez la nouveauté, peut-être accepter que de nouvelles personnes entrent dans votre vie aussi. Hein, vous avez besoin de sortir des formes d'angoisse, de peur et de vous faire confiance. Voilà pour vous les balances. Alors, les scorpions.
Les scorpions, pour vous cette semaine, du 8 au 14 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a le 7 de coupe, donc vous avez des rêves. Vous avez des rêves, vous avez peut-être des choix à faire et que vous êtes un peu perdu. Hein, peut-être que vous êtes dans l'illusion de quelque chose. Il y a cette notion de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision. Mais vous avez plusieurs options qui se présentent à vous et vous êtes dans l'incertitude. Alors, un don à l'as d'or. Ah, vous allez rentrer dans une période d'abondance ici, hein, une période faste qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. Et il va falloir prendre la bonne décision, ne pas se laisser berner par des illusions ici. Et on a le soleil, donc on a envie de retrouver la joie. On a une opportunité qui va vous rendre heureux cette semaine. Donc attention à ce qui brille. Ne vous faites pas avoir par rapport à une opportunité qui arrive vers vous, qui est alléchante. Donc prenez la bonne décision. Mais on voit que ça va vous remplir de joie, ça va vous mettre en avant, ça va vous rendre heureux ici. On a une opportunité ici. Alors, on va mettre une précision. Et on a la contemplation. Donc, voir la beauté des choses, voir la beauté de ce qui vous entoure. On a ce fait ici de revenir à l'essentiel dans sa vie, mais aussi d'avoir l'opportunité d'être plus heureux. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous rend heureux, ce sont des choses simples de la vie aussi. Hein. On a la protection et on a le lien fort. Donc, vous êtes protégé par une personne avec qui il y a vraiment un lien très fort, sacré. Hein, ça peut être votre partenaire de vie ou n'importe quel autre lien. Et on a le choix ici. Donc, on voit que vous êtes protégé dans un choix. Vous êtes protégé par une personne qui va vous aider à faire un choix important cette semaine. Mais j'ai l'impression que ce choix va vous amener vraiment vers un bonheur. Alors, le conseil. Le conseil pour vous. Le serpent. Le conseil, ça peut être ici d'agir avec sagesse, de muer. Hein, c'est de muer vers une forme de sagesse en étant dans l'introspection. Hein. Et le fait aussi de faire attention aux gens autour de vous, hein, aux gens malveillants, à la jalousie. Donc ne parlez pas trop de vos projets, restez discret. On a l'ours ici, donc on a quelque chose qui arrive peut-être au niveau financier. Mais ça peut nous dire aussi, au niveau du conseil, d'être fort, hein, de vous imposer. Hein, et de vous ancrer. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, de spiritualité aussi, hein, qui est là pour vous cette semaine, les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Les sagittaires, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Bon, les sagittaires, hein, vous êtes fatigués cette semaine. Vous êtes surmenés. Il va falloir vous poser. Vous allez terminer un cycle là qui est difficile. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Hein, et d'être dans un environnement qui vous rend, qui vous amène de la douceur, de l'équilibre. Vous avez besoin de quelque chose de doux cette semaine. Vous avez besoin de bien-être, de penser à vous et de sortir d'une forme d'épuisement ici. Alors, on va mettre une précision. On a la tristesse, hein, la tristesse, générosité, solitude. Vous avez vraiment besoin ici peut-être de sortir d'une forme de solitude et d'être davantage dans le contact avec les autres, dans le partage. Parce qu'on voit ici que vous êtes en train de terminer un cycle qui a été difficile pour vous. Et quelque chose d'autre arrive pour vous, mais on sent que cette semaine, vous êtes en train d'épurer. Il y a une tristesse qui est là, qu'il va falloir, comment dire,
qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir accepter et essayer de rentrer dans plus de... Essayer de partager, essayer de parler, peut-être de communiquer sur ce que vous ressentez. Il y a ce besoin de ne pas être seul pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Et surtout, vous êtes très sensible cette semaine. Vous avez besoin d'écouter de vos besoins. Soyez à l'écoute de vous-même et pensez davantage à vous, particulièrement cette semaine. Alors, le conseil. Le conseil, c'est faire preuve d'optimisme, faire preuve de positivité, même dans la tristesse, dans la douleur. On a les nuages, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans une situation qui n'est pas très bonne en ce moment, mais ça ne va pas durer. Et on a l'opportunité, on a la chance. Donc, il y a quand même une opportunité, une chance, le hasard, qui fait que vous allez retrouver un peu plus de positivité, un peu plus de joie. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux cette semaine. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Donc, du 8 au 14 juin. Alors, ici, vous avez besoin, vous avez un nouvel objectif. Un objectif peut-être financier, matériel, professionnel. Vous avez envie de réussir quelque chose. Donc, il y a un nouveau projet qui est là pour vous. Peut-être un rêve que vous voulez réaliser. Donc, il va falloir planifier tout ça. Il y a une planification par rapport à un projet peut-être professionnel, peut-être personnel, quelque chose qui va vous faire grandir intérieurement et dans la vie matérielle aussi. On a encore des deniers, donc on a cette notion ici de partager. Peut-être d'être dans le partage ou accepter de recevoir. Il y a une forme d'échange entre donner et recevoir. Peut-être que vous allez recevoir de l'aide par rapport à ce nouveau projet que vous voulez faire au niveau professionnel peut-être. Et on a le roi d'or, donc vous n'avez que des deniers. Je pense que vous êtes en train de préparer votre abondance. Vous avez de l'expérience dans un domaine de votre vie, ou vous avez l'expérience tout simplement de la vie, et vous avez envie de récolter les fruits de vos efforts. Vous avez envie de vous accomplir. Donc, vous allez mettre les moyens pour ça, et je pense que vous allez peut-être vous faire aider ici. Accepter de l'aide. Vous voulez réussir dans un domaine de votre vie. On a la femme ici. Donc, la femme, ça peut être vous, ou alors une femme qui est là et qui vous aide. Blocage, s'affirmer. On a le bonheur en dessous. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de dire ce que vous pensez. C'est comme si on vous empêchait justement de vous affirmer. Donc soit il y a une relation avec une féminine avec qui vous avez du mal à dire les choses. Il va falloir pourtant, c'est pour votre bonheur. Vous avez besoin de parler à une personne de votre entourage pour pouvoir enfin arriver à une forme d'accomplissement, une forme de bonheur. C'est comme si vous vouliez réussir avec une personne. C'est comme si vous vouliez réussir, peut-être, votre projet, votre envie, c'est de réussir dans un lien avec une femme ou avec une personne qui a une sensibilité très féminine. Et qu'il va falloir avoir des échanges ici. Qu'il va falloir parler pour pouvoir justement réussir dans cette relation. C'est peut-être au niveau relationnel que vous voulez réussir, que vous voulez arriver à communiquer avec une personne. Ou bien c'est vous la femme tout simplement et vous avez besoin ici de dépasser un blocage. Vous avez besoin de vous affirmer et ça c'est très difficile pour vous. Et cette semaine vous allez y arriver parce qu'on va peut-être vous aider justement à vous affirmer par rapport peut-être à un projet auquel vous tenez. Alors, femme, je vais quand même mettre un mot. On a des prises de conscience. Donc, on voit qu'il y a des prises de conscience. Il y a peut-être un événement qui vient un peu bousculer les choses. On voit que
vous voulez mettre en place quelque chose qui va vous amener vers un accomplissement ici. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'aide. Vous avez des prises de conscience cette semaine sur ça. Peut-être dans un lien. Il y a peut-être un lien dans lequel vous avez vraiment besoin d'être entendu, de vous affirmer pour pouvoir évoluer dans un projet ou pour pouvoir évoluer dans votre vie ici. Alors, le conseil. On a les nuages. Sortez des doutes. Je pense que vous avez besoin de sortir des doutes. On a encore l'anneau. Bon, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il s'agit ici d'un tirage au niveau relationnel pour vous cette semaine. Vous avez envie de planifier quelque chose, de mettre en place quelque chose avec une personne à laquelle vous tenez et vous n'arrivez pas à vous affirmer. Donc, vous allez devoir vous affirmer, justement, dépasser un blocage pour pouvoir évoluer dans cette relation. On a l'anneau, on a vraiment vous avez vraiment envie de vous engager et pour ça, il va falloir poser des actions et sortir des doutes. Donc, voilà pour vous, les Verseaux. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine pour vous, du 8 au 14 juin. On a une carte qui a sauté, c'est le monde. On a un cycle qui se termine. Vous allez vers autre chose, un accomplissement. Vous êtes, oui, vous êtes au bord d'un accomplissement là, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'or. On a ici le fait de garder un équilibre cette semaine. Alors, peut-être au niveau des ressources, au niveau de l'argent, ou par rapport à autre chose. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ici, vous êtes déterminé à réussir quelque chose ici. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé d'activer quelque chose. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées à la minute pour réussir. Il y a une ambition. Et pour ça, il faut garder un équilibre. On termine un cycle qui a été compliqué. Vous voulez en finir avec un cycle qui a été compliqué, peut-être au niveau financier ou dans un domaine de votre vie. Et vous avez vraiment envie, ici, vous travaillez à un projet ici, un nouveau projet. Et ça vous demande beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, mais tout ça, ça se fait assez rapidement. Vous voulez que ça aille vite. Alors, on a l'intuition. Donc, vous ressentez beaucoup de choses cette semaine. Vous avez une intuition. On a le changement, la pause. Vous sentez que vous allez vers un changement. Ça vous demande de la réflexion. Ça vous demande de vous recentrer sur vous. Et ça vous demande de garder un équilibre peut-être à l'intérieur de vous. Par rapport à toutes ces idées qui vous traversent l'esprit cette semaine. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Et peut-être que vous ne pouvez pas tout faire. Qu'il va falloir vraiment planifier tout ça. Garder un équilibre. On doit garder un équilibre financier. Attention aux impulsions. Attention peut-être aux dépenses. Changement, ouais, vous êtes dans une fin de cycle. Vous avez envie vraiment de réussir, de vous accomplir. Et vous avez 1000 idées à la minute ici qui peuvent arriver. Alors, je vais quand même mettre une carte sur l'intuition. Les ressources. Vous avez les ressources. Tout est en vous. On a la chance d'aller vers de nouveaux projets, d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc, vous avez le hasard, la chance qui vous garantit cette semaine que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez des idées et vous voulez les mettre en pratique. Seulement, il faut garder un équilibre ici. Entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire maintenant, ce que vous pouvez peut-être faire plus tard. Garder un équilibre financier, matériel, c'est important. En tout cas, vous avez beaucoup de choses en vous qui se réveillent cette semaine. Beaucoup d'énergie. Il y a vous avez le feu à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire des choses. Mais il faut garder un équilibre entre ce qui est possible ou pas. Le conseil, attention au stress. Ne vous stressez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau. On a peut-être un lien qui vous stresse ici. Quelque chose qui vous pèse. On a un lien qui peut vous stresser. Attention à ce
une personne proche de vous ne vous prenne pas votre énergie. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Donc le conseil, c'est ne soyez pas trop dans les inquiétudes, dans le stress. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, cette semaine du 8 au 14 juin. Les Poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde. On a un cycle qui s'achève pour vous. Hein. On a une forme d'accomplissement, de réalisation. Vous sentez que vous allez vers un renouveau. On a le 10 d'épée. Bon, cette carte, ces cartes sont sorties pour beaucoup de signes. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup de monde un cycle qui s'achève. On prépare un nouveau cycle, beaucoup plus vertueux. Il y a peut-être des notions aussi de voyage. Vous allez reprendre les choses en main. Il y a une stabilité qui revient cette semaine. Après, même s'il y a quelque chose encore de lourd, de difficile, la stabilité revient et vous allez vers un renouveau. Hein. On peut parler d'un voyage aussi. Hein. On a les prises de conscience. La contemplation, le lien fort. Vous êtes en train de réaliser quelque chose par rapport à un lien. Il y a une prise de conscience par rapport à un lien proche de vous. Vous allez peut-être voir les choses de façon plus simple. Vous allez vous rendre compte que ce lien est important pour vous. J'ai l'impression ici. Il y a une personne qui est importante pour vous. Vous allez vous en rendre compte cette semaine. Donc, il y a quelque chose qui a été difficile qui se termine. Et vous allez attaquer un cycle beaucoup plus léger. Beaucoup plus vertueux, j'ai l'impression. Vous allez vers un renouveau avec une personne. Prise de conscience que vous avez été seul dans ce lien peut-être. Hein. Pendant très longtemps, vous êtes senti seul. Hein. C'est comme si vous étiez bloqué. Alors que c'est un cadeau pour vous. Ce lien, c'est un cadeau pour vous. C'est un soutien. Allez, le conseil. Et cette semaine, peut-être que vous allez avoir des moments de solitude. Et c'est là que vous allez prendre conscience que ce lien est important pour vous. Le conseil ici, ben, c'est d'être dans le lien avec les autres, d'être dans le partage, de sortir davantage, hein, de vous amuser cette semaine. Et on a la décision, peut-être que vous allez prendre une décision rapide, peut-être qu'il y aura une décision d'acter un voyage, un déplacement, peut-être d'aller au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut, ou alors vous pourriez décider d'activer un changement pour retrouver une forme de paix. Ici, besoin de retrouver la paix, qu'un changement se fasse dans la progression. Mais ça peut être un voyage inattendu aussi. Hein. On peut peut-être avoir l'occasion de faire un voyage. On peut vous proposer un voyage, hein, puisqu'on vous recommande cette semaine de sortir davantage. Donc voilà le tirage de cette semaine et je vous dis à bientôt.